Noubadumbaï Taloumadi. Avec vous, aujourd'hui, il sera question du Bodélé. Oui. C'est quoi juste le Bodélé? Alors, Bodélé. C'est quoi? On apprend chaque jour. Non, non, il faut qu'il prononce bien. Moi, j'ai envie de t'entendre. Bodélé. Bodélé. Oui. Merci. Ça veut dire? C'est une dépression de la poussière qui provient de la zone du nord, principalement Tibesti et Nedi, et puis c'est dans le Jourab. Donc cette poussière voyage à travers le monde et ça se jette dans l'Amazonie. Donc c'est une richesse pour le Tchad, mais pas beaucoup connue par les Tchadiens. Une richesse pour le Tchad. Comment c'est possible une richesse? Voilà, sur le plan national, Bodélé ne fait pas beaucoup du bien parce que lorsque ça commence, d'ailleurs ça a déjà commencé depuis le matin, si vous... Hier soir et ce matin, vous regardez, il y a un peu de il y a de la poussière partout. Cette poussière que le vent soulève dans la dépression vient traverser le Tchad pour aller jusqu'à dans l'Amazonie. Sur le plan national, nous constatons qu'il y a des maladies respiratoires, la population souffre. Il y a aussi un peu de problème de peau, parce que quand ça se soulève normalement, vous avez un peu de problème, il faut... Nous, moi j'ai hâte de regarder les images. Hein. Ah oui, oui, vous avez quelques images. Oui, quelques images. De la poussière mondiale. Cette poussière, considérée comme nocive, est essentielle pour l'écosystème. Cette affirmation est à inscrire à l'actif des conclusions d'une étude scientifique menée par des chercheurs anglais et américains depuis 2006. Bodélé, c'est une richesse dont on parle très peu. En fait, c'est une dépression. Et une dépression, par définition, c'est un creux topographique dont l'altitude du fond est inférieure à celle de toutes les régions voisines. Alors la dépression de Bodélé, c'est la plus grande dépression au Tchad et même dans la région africaine. Ça veut dire que c'est le point le plus profond du Tchad. Et cela s'explique aussi de façon historique parce que c'est le point le plus profond de l'ancienne mer paléo-tchadienne. Alors cette dépression est située dans le nord du Tchad, dans la partie saharienne, dans le désert du Jourab, où d'ailleurs Toumaï a été, le crâne de Toumaï a été retrouvé. Et elle se situe précisément entre la ville de Faya et la ville de Kouba-Oulanga dans la province de Gorkou. Bodélé a cette particularité d'être une importante source de production de poussière. En fait, par an, les études ont montré que la poussière qui est transportée à partir de cette dépression constitue un volume de 60 à 120 000 tonnes. Et cela fait de Bodélé la source de production de 20% de poussière au niveau mondial. Et cela n'est pas péjoratif en fait, parce qu'il y a des effets très positifs de cette poussière qui est produite à partir de Bodélé et qui est d'ailleurs transportée à travers le monde. Richard Washington, paléontologue, a mis en exergue le rôle que le Tchad joue dans l'équilibre de l'écosystème mondial. Selon ce chercheur, la dépression de Bodélé est une offre non négligeable du Tchad pour l'équilibre du bassin forestier amazonien. La poussière de Bodélé est transportée par le vent, par exemple, jusqu'en Amérique du Sud, en survolant l'océan Pacifique. Et cette poussière comporte en fait des nutriments comme le fer, comme le potassium, comme la phosphate. Et en survolant le Pacifique, il y a un dépôt de cette poussière dans l'océan. Le premier avantage, c'est que cela apporte des nutriments pour la production et le développement des espèces végétales et animales aquatiques. Ça, c'est le premier avantage de la dépression de Bodélé. Voilà un peu quelques explications par rapport à cette dépression climatique. C'est une dépression climatique, on va le dire. Oui. Mais quelle est la quantité par an? Est-ce qu'on peut mesurer? Voilà, c'est quelque chose qui est mesurable parce que là, les Américains et les Anglais qui ont fait des recherches en 2006 ont trouvé que pendant 100 jours, la quantité de la poussière que le Tchad fournit de façon mondiale, ça fait 60 à 120 millions de tonnes. Donc, dans l'histoire de la poussière, le Tchad est le pays, le fournisseur de la poussière dans le monde.
C'est comme si c'est quelque chose qui est mauvais, mais en retour, c'est quelque chose qui est bon pour le monde entier. Pour le monde entier, mais on ne gagne pas, apparemment. Bon, mais on est tenté de... Il faut le parler, parce que pour gagner quelque chose, il faut valoriser. Mais si sur le plan national, on n'arrive pas à valoriser Baudelaire, je pense qu'on ne peut rien gagner sur le plan mondial. Imaginez qu'aujourd'hui, l'oxygène mondial que les gens respirent, c'est grâce à Baudelaire du Tchad. Parce que la forêt amazonienne nous fournit de l'oxygène. Arrivé à un certain moment, le changement climatique et la déforestation a mis en péril cette forêt-là. Mais grâce au Baudelaire, aujourd'hui, la forêt se restaure. Donc, c'est au gouvernement tchadien de valoriser Baudelaire sur le plan national et demander les retours, les retombées, j'allais dire, pour la population locale. Parce que tout à l'heure, je disais que quand tu pars dans la zone, tu trouves que ça crée de la maladie. Même ici à N'Djamena, quand Baudelaire s'élève, les gens qui ont des problèmes les asthmatiques ne supportent pas. Donc maintenant, il faut des mesures d'adaptation et d'atténuation en compensation de ce qui nous fait du mal, mais qui fait du bien ailleurs. Donc la balle est dans notre camp, quitte à nous de valoriser et avoir les retombées. La balle est dans notre camp. Mais généralement, ça quitte le désert. Hein, oui, ça quitte le désert. Ça quitte, vous voyez, là où on a trouvé le crâne de Toumaï, c'est là aussi Baudelaire se trouve. Donc c'est une zone très riche. Hein. Kouba, c'est une zone très riche. C'est une zone qu'on peut développer. C'est une zone qu'on peut créer des activités là-bas. Parce que c'est là l'ancêtre. Hein. Toumaï est là. Et puis on a trouvé que Baudelaire sort de là pour traverser l'océan Atlantique et tomber directement dans l'Amazonie. Je pense que c'est très important. C'est quelque chose. C'est des recherches qui ont été faites. Malheureusement, les recherches ont été faites par des étrangers. Il faut reconnaître que c'est Richard Washington, c'est un paléontologue américain. En 2006, il est venu au Tchad et il a fait des recherches. Mais est-ce que sur le plan national, les gens ont déjà fait des recherches pour mettre à la disposition des partenaires afin de revendiquer les retombées? Quand on était en Allemagne pour la COP, cela a été soulevé. Le ministre Mbodou a exigé que cela soit inscrit sur la liste des biens mondiaux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un suivi? C'est ça aussi le problème. Si le suivi est fait, je crois qu'aujourd'hui, ça doit être même une zone touristique. Les gens doivent venir voir, ça va générer des retombées pour la population locale. Donc je pense que c'est au Tchad de valoriser cette ressource qui est mondiale. Quand tu parles de valoriser, quand tu parles de... Tu vantes un peu aussi les mérites de cette région. Moi, j'ai envie de savoir quels sont les avantages de Baudelaire. Voilà. Baudelaire, vous savez, d'une manière générale, la poussière nous donne ce qu'on appelle du fer. Ça donne ce qu'on appelle du potassium. Or, dans l'eau, s'il n'y a pas le fer, il n'y a pas de potassium, les animaux aquatiques ne pourront pas vivre. Donc, d'une manière, sur le plan environnemental, c'est une source de restauration très importante pour l'écosystème d'une manière générale. Maintenant, sur d'autres avantages, sur le plan national, il n'y en a pas tellement. Ça nous fait du mal, même si la maison est tellement vitrée, lorsque Baudelaire s'élève, tu vas avoir quelques quantités de poussière dans ta chambre. Donc ça énerve, ça indispose. Mais puisque ça fait du bien quelque part, il doit avoir un service rendu, on doit quand même avoir les retombées de ces services rendus. Mais Nouba, est-ce que Baudelaire ne peut pas vraiment pousser, sinon augmenter un peu l'arrivée du désert? Parce que là, le déplacement... Ça a une conséquence très négative sur le lac Tchad. Sur le lac Tchad surtout, parce que vous voyez cette quantité de poussière qui se déplace, ça se jette dans le lac Tchad. Tout à l'heure, la première image, si vous regardez bien, il y a une partie du lac Tchad qui est remplie aussi par cette poussière. Donc c'est une dépression. Donc ça tombe aussi sur une partie du lac Tchad. Donc il y a des conséquences négatives sur le plan surtout l'avancée du désert. Et cette poussière qui est mouvante, je pense qu'il faut chercher à le stopper, sinon ça envahit la surface du lac Tchad. Donc c'est aussi ça contribue au tarissement du lac Tchad. Donc c'est tout ça, il faut une étude nationale. Le problème se pose au niveau des études. Il faut sortir un document national qui parle réellement de Baudelaire avec ses avantages et ses conséquences sur le plan national et soumettre aux partenaires pour qu'en retour on ait des fonds d'adaptation afin de peut-être la population vivant autour du lac Tchad peut créer des activités génératrices de revenus parce que Baudelaire est venu occuper leur source de revenus. Donc il faut mettre à leur disposition un peu de moyens. Alors, les centres de santé, peut-être dans la zone où Baudelaire passe, il faut aussi chercher à avoir des médicaments adaptés parce que la respiration et les personnes vivant avec des maladies comme l'asthme ont besoin aussi d'être soutenues. Merci, Nouba Doumbouya Talomadi. C'est bien, c'est très intéressant. On apprend, surtout aujourd'hui, Baudelaire. Voilà.